Bonjour, je m'appelle Marina, je suis ingénieure au support de CIA Engineer, support technique. Avant de démarrer, juste quelques petites remarques. Donc, je vais rappeler que le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Vous pouvez bien sûr utiliser la fenêtre des questions afin de poser les questions lors de la présentation et bien sûr, je répondrai à la fin du webinaire. Et ce webinaire, il sera enregistré et publié sur la chaîne de YouTube de SIA, donc vous pouvez toujours y accéder si besoin. Donc aujourd'hui, bienvenue à ce webinaire. Je vais vous montrer comment optimiser votre productivité avec SIA Engineer. Pour la version 24, on n'a qu'une seule, la 64 bits, et c'est bien sûr avec la nouvelle interface. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment exploiter les possibilités de l'interface utilisateur, de la modélisation à la création de rapports. Je vais partir sur SIA. Donc là, vous voyez que j'ai déjà créé un nouveau projet. Je vais présenter un peu l'interface. Donc là, vous voyez la nouvelle interface de SIA. Ici, vous voyez qu'il y a le menu principal afin de pouvoir éditer, importer, exporter des projets. Il y a là la barre de recherche ou bien le spotlight, donc normalement que vous pouvez utiliser afin de trouver des fonctionnalités et quand même c'est là où vous pouvez avoir encore aussi toutes les instructions de toutes les commandes que vous choisissez dans SIA. Là, vous voyez le panneau de saisie. Donc le panneau de saisie, il contient toutes les fonctionnalités qui sont regroupées par différents postes de travail, structure, phase, de construction, des charges, le calcul et les résultats. Et là, bien sûr, dans chaque poste de travail, vous pouvez retrouver les différentes catégories afin de filtrer et trouver d'une manière plus rapide les différentes fonctionnalités. À droite, il y a le panneau de propriété. Donc là, au début, vous voyez les paramètres du projet, mais après, vous allez voir les différentes propriétés des éléments que vous définissez dans cette fenêtre-là. En bas, il y a la barre des vues, donc le navicube avec lequel on peut changer le point de vue du projet. Et là, toutes les icônes qui sont utilisées afin d'afficher ou démasquer des éléments. Et bien sûr, les deux premières sont pour afficher le volume et l'ombrage. Après, là, on a la barre des processus. Donc aussi, dans cette barre, il y a les différentes fonctionnalités. Là, vous pouvez voir les différents postes de travail. Donc, ça ressemble à ces postes de travail, mais ici, qui sont d'une manière, donc, qui sont mis d'une manière des barres, comme ça, et dans lesquels que vous pouvez retrouver les différentes fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais tout d'abord commencer la modélisation d'un simple projet afin de voir comment on peut manipuler dans la nouvelle interface. Et on va quand même à la fin définir ou bien faire une note de calcul ensemble. Donc, tout d'abord, là, je vais commencer à la création d'un nouveau projet. On va modéliser une petite structure, voir quelques résultats, envoyer les informations vers le rapport afin de voir les avantages de SIA et de la nouvelle interface et comment on peut exploiter les avantages. Tout d'abord, je vais commencer avec la création des sections. Donc, pour les sections, on peut y accéder de différentes manières. Là, on peut, depuis la bibliothèque, il y a section. Et là, on peut retrouver les différents groupes ou bien catalogues qui sont disponibles. Mais tout d'abord, je vais juste revenir afin d'activer l'acier aussi, puisqu'on aura besoin dans le projet. Donc, c'est un projet qui contient des éléments 1D en acier et une plaque de béton. Donc, je vais revenir là sur Bibliothèque, dans les sections. Et là, vous voyez, il y a les différents groupes disponibles avec les différentes bibliothèques qui sont indiquées ici. Dans notre projet, on aura besoin des IPE 180, IPE 200 et des HEA 220. Donc, tout d'abord, on va définir les IPE 180, acheter, OK, et les IPE 200. Et on a besoin des HEA 220.
Pour les HEA, on peut les retrouver dans dans le nouveau catalogue, les HE. Et là, vous pouvez retrouver du coup les HEA 220. Donc ça, c'est une nouvelle version du catalogue ArcelorMittal qui était intégrée dans la version 24 de SIA. Donc là, on avait besoin des 220. Ah. Donc là, c'est bon, on a créé les différentes sections. Et maintenant, je vais juste sauvegarder le projet avant de commencer la modélisation. Pour la sauvegarde, c'est à partir du menu principal. Et là, on peut l'enregistrer. Donc là, je vais nommer projet 3D. Et pour modéliser rapidement, je vais utiliser les blocs catalogue de SIA. Donc pour les blocs, on peut les retrouver de différentes manières. Là, je peux, dans le panneau de saisie, choisir structure. Et là, dans les catégories, on a importation et bloc. Là, on va mettre toutes les étiquettes. Donc là, vous voyez les différentes icônes. Bien sûr, c'est possible, si besoin, de désactiver le mode icône afin de voir le nom de chacune à côté. Ça peut être utile, surtout pour les nouveaux utilisateurs, afin de savoir le nom de chacun des différentes icônes. Et là, on peut retrouver les plugs catalogue. Là, vous voyez, il y a les différents aussi groupes disponibles dans les blocs. Nous, on aura besoin de celui-là, le portique symétrique. Et on va introduire là les valeurs. Donc, on a une longueur de 10 mètres, une hauteur H1 de 6 mètres et H2 de 1,5. Je vais cliquer sur OK, OK une deuxième fois. Et là, comme j'ai déjà indiqué, vous voyez qu'il y a les instructions qui s'affichent ici dans la barre de recherche. Donc, il indique de choisir le point d'insertion. Donc, nous, on peut directement s'accrocher à l'origine ou bien vous pouvez directement rentrer 000 dans la barre de recherche. Donc, soit vous pouvez directement choisir les nœuds, soit rentrer les coordonnées des nœuds dans la barre de recherche. La deuxième chose que je vais faire, je vais rajouter des poutres. Donc, pour les poutres, c'est dans structure et cette fois-ci, c'est dans les éléments 1D. Bien sûr, à côté de chaque icône, vous pouvez retrouver aussi les raccourcis clavier. Tout est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez changer dans les raccourcis et sauvegarder la configuration afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Je vais vous montrer après comment vous pouvez sauvegarder une configuration utilisateur et comment vous pouvez quand même l'importer dans d'autres projets. Donc là, je vais définir une barre. OK. Pour le moment, je suis pas en train de modifier les sections, mais on va voir ça après. Donc là, on va introduire une poutre ici et une autre à ce niveau-là. Et maintenant, on va copier ce portique. On peut utiliser la copie multiple. On peut la retrouver ici. Ou bien, je peux directement taper la copie multiple et on peut retrouver l'icône. On va tout sélectionner, mais ce que je vais faire, je vais désélectionner les nœuds qui sont en bas et les nœuds qui sont au niveau du milieu des poteaux. Vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Là, je vais cliquer sur échappe et là, il faut renseigner le nombre de copies. Donc, j'ai besoin de 3 copies. Et là, il y a l'option relier les nœuds sélectionnés par de nouvelles barres. Donc, je vais cocher cette option. C'est pour cela que j'ai désactivé celles qui sont en bas des poteaux et au milieu. Et là, pour la distance, je vais renseigner une distance de 5 mètres dans la direction Y. OK, OK. Je vais juste déplacer le panneau. Là, vous voyez que tout est personnalisable. On peut quand même déplacer tous les différents menus qui sont présents dans SIA. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter une plaque au niveau du plancher. Donc, pour la plaque, c'est dans les éléments 2D, une plaque.
On va mettre une épaisseur de 150 mm. OK. Et on va l'introduire. Il faut du coup choisir les nœuds coins de la plaque. Là, on a modélisé. Bien sûr, c'est possible d'afficher les volumes et là, de cocher l'ombrage afin de voir la section pleine des éléments. Donc, là, imaginons qu'on a mal rentré, je vais mettre en vue de face, qu'on a mal rentré la hauteur du poteau. Et on a besoin de changer cette hauteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de sélectionner les nœuds des hauts du poteau et du nœud de fêtage et on peut le déplacer. Vous pouvez là, dans les accrochages aux objets, activer la trame. Comme ça, là, si je prends le point, je peux le déplacer selon la trame. Ou bien quand même, ce qui est possible, c'est d'utiliser là l'option déplacer. Je peux choisir n'importe quel nœud, par exemple celui-là. Et là, vous voyez qu'on peut déplacer, là, suivant la trame, vous voyez qu'il indique ici les hauteurs. Ou bien, je peux directement taper ici arrobase. Donc, arrobase, c'est pour les coordonnées relatifs. 0, 0, 1, entrée. Et là, vous voyez qu'il a déplacé la structure d'un mètre. Ce qu'on peut faire, là, je vais activer le volume, l'ombrage. Ce qu'on peut faire, c'est bien sûr de changer la couleur de la structure. Donc là, on voit que toute la couleur est en gris. Mais on peut faire un clic droit et rentrer dans les paramètres d'affichage de toutes les entités. Et là, il y a l'option style de la ligne de système. Donc, on peut choisir, désolé, style et couleur. On peut choisir la couleur par calque, par matériau, par section ou bien par groupe de conception. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre couleur par section. OK. Et là, on voit que les sections étaient déjà mal faites. Ce qu'on va faire, qu'on va attribuer les différents éléments aux sections correspondantes. Donc, cette manipulation, vous pouvez dès le début la faire, c'est-à-dire directement quand vous rentrez les différents éléments, de bien choisir la section. Ou bien, on peut maintenant la faire. Donc, ce que je peux voir, pour les poteaux, ce sont des HEA à droite. On voit les propriétés, HEA 221, donc c'est la bonne section. Alors que pour les poutres, c'est pas la bonne. Donc là, je vais sélectionner la poutre au milieu. Et je peux agrandir la sélection. Pour agrandir la sélection, vous pouvez choisir n'importe quelle propriété ici. Moi, je vais choisir la longueur et il suffit de faire un clic droit de la souris, agrandir la sélection. Et là, on aura tous les éléments qui ont une longueur de 10 mètres qui sont sélectionnés. Pour ces éléments, on va mettre une section IPE 200. Et pour tout ce qui reste, là, je vais sélectionner les deux en même temps. Là, vous voyez au niveau de la longueur, c'est mix, mais à côté de chacune, je peux agrandir la sélection. Donc là, pour les 5,22 mètres, c'est bon. Et on va refaire la même chose pour les 5 mètres. Et là, on va choisir la deuxième section qui est l'IPE 180. Donc là, vous voyez, on a déjà choisi la couleur par section. Et là, on aura bien les sections, les couleurs des différentes sections. Bien sûr, c'est possible de modifier les couleurs dans les paramètres de la section. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter des appuis au nœud en bas de la structure, des appuis encastrés. Je peux directement les retrouver dans le panneau de saisie ou bien dans la barre de recherche, mais aussi dans la nouvelle interface, il y a un menu de marquage. Pour y accéder, il faut cliquer sur CTRL, ALT et clic droit de la souris en même temps. Là, vous voyez, il y a des différentes fonctionnalités qui sont regroupées dans 4 catégories. Et par exemple, moi, j'en ai besoin des appuis. Là, vous voyez qu'il a dessiné une ligne verte autour de l'élément. Il suffit d'enlever la main des 3 clics et normalement, ça va rentrer dans cette option ou bien dans cette fonctionnalité. Donc là, je vais cliquer sur OK. Je vais sélectionner les nœuds bas de la structure.
Là, on aura les appuis. L'étape suivante, ça sera de lancer un contrôle de la structure. Pour lancer le contrôle, c'est avec cette option, ou bien on peut la retrouver ici dans les outils aussi. Contrôler la structure. Ça va contrôler si on a des nœuds doubles, des éléments, des barres doubles aussi, et ça va contrôler aussi la position des différents éléments. Donc là, je vais contrôler. Donc là, j'ai pas eu de message d'erreur, donc c'est bon. Et l'étape suivante, ça sera de connecter les éléments nœuds ensemble. Pour la connexion, c'est dans Éditer, Modifier et connecter les barres nœuds. OK. OK, de nouveau. Donc là, vous voyez, il a créé 8 nouvelles connexions entre des nœuds et des barres, et aussi il a généré 8 nouvelles intersections. Je vais juste afficher. Là, vous voyez qu'il y a des lignes rouges qui viennent de s'afficher. Ça, c'est un symbole de la connexion entre cet élément, donc de ce nœud-là, sur le poteau. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que pour les poutres ici qui sont dans la plaque, qui sont situées dans la plaque, il faut créer des lignes internes afin qu'elles soient bien connectées à la plaque. Donc, on peut rechercher directement les lignes internes dans la barre de recherche. Et il suffit d'introduire la ligne le long de la poutre. Donc là, on va tracer cette ligne, et de la même manière de ce côté-là. Là, vous voyez qu'il a créé cette ligne qui est l'intersection entre la poutre et la plaque. Donc là, on a connecté la structure, on a lancé aussi, on a créé les lignes internes pour la connexion des différents éléments. Ce que je voulais vous montrer maintenant, donc on a à peu près terminé, si vous voulez, la modélisation. Comme j'ai déjà indiqué que pour le panneau de saisie, je peux le déplacer. Et là, j'ai déjà montré comment on peut voir le nom de chacun des paramètres. Je peux vous montrer comment vous pouvez sauvegarder la configuration. Donc, une fois que vous créez une configuration, vous pouvez aller dans Vue, dans la configuration utilisateur et l'enregistrer. Une fois c'est enregistré, il suffit là de donner un nom et de la sauvegarder. Et après, vous pouvez la charger de la même manière. Donc, il faut aller dans Vue, configuration utilisateur et charger la configuration. Sur notre site, on a déjà mis 4 configurations que vous pouvez les télécharger et essayer de les utiliser. Ce sont des configurations on l'a créé de différentes manières, et ou bien vous pouvez vous-même aussi créer votre propre configuration. Là, par exemple, je peux déplacer le panneau de saisie. Je peux le mettre là à droite, de cette manière-là. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on avait dans les anciennes interfaces. Et ce qui est intéressant aussi, que là, vous pouvez retrouver mon poste de travail. Mon poste de travail, c'est un poste qui est vide, qu'on a aussi créé afin de donner la possibilité aux utilisateurs de mettre ou bien de regrouper les fonctionnalités qu'ils utilisent quotidiennement, de le mettre dans ce poste de travail. Comme ça, ils peuvent y accéder d'une manière qui est plus rapide. Pour le personnaliser, il suffit de rechercher ici ce qu'il a besoin. Donc, par exemple, on va mettre les combinaisons. Et je peux la prendre par la main et la mettre dans le poste de travail. Vous pouvez mettre autant de fonctionnalités. Et comme j'ai déjà indiqué, il y a là le raccourci clavier. Et à côté de chaque fonctionnalité, vous pouvez retrouver Chercher dans l'aide. Ça va ouvrir la page d'aide de SIA qui contient des informations à propos de cette fonctionnalité. Et là, vous pouvez cliquer sur Montrez-moi et ça va vous montrer où cette fonctionnalité est localisée dans le logiciel. Donc, ça pourra aussi vous aider après dans votre modèle. Donc là, je vais passer à une autre partie
au niveau du tableau de saisie, c'est dans les outils et là, on a le tableau de saisie. Donc, le tableau de saisie aussi, ça peut être une autre possibilité pour la modélisation, pour l'introduction de différents éléments. Là, vous pouvez retrouver différents postes, structures, charges et bibliothèques. Là, par exemple, on a les nœuds. De même pour les éléments 1D, les barres. Donc, on peut directement modifier dans le tableau si besoin. On peut quand même, à la fin, rajouter un élément en introduisant les différentes informations demandées. Donc là, je vais aller dans les charges, par exemple. Là, pour le moment, on n'a pas encore défini des charges. On peut aller là. Là, vous voyez qu'il y a déjà le poids propre qui est déjà présent, puisque par défaut, dans SIA, ce cas est déjà prédéfini. Je vais rajouter, par exemple, deux autres cas. Donc, celui-là, je vais nommer permanent. Et un troisième variable. Et là, dans type d'action, on va changer à variable. Et pour le groupe de charge, vous pouvez cliquer ici afin de voir le type que vous avez utilisé. Donc là, c'est résidence, mais bien sûr, vous pouvez retrouver les différents types de charges. Là, je vais fermer. Et je vais revenir sur LC2 et je vais appliquer une charge. Donc là, il faut aller dans le panneau de saisie, dans les charges surfaciques. Donc là, c'est pour filtrer. Et là, on peut choisir la charge surfacique sur un élément 2D. Donc, je vais mettre une valeur de moins 1 kN par mètre carré. Là, vous voyez, par défaut, il l'a mis sur cette plaque puisque c'est le seul élément 2D qui est présent dans le logiciel. Si ce n'était pas le cas, dans ce cas-là, il faut choisir la plaque au niveau de laquelle vous voulez appliquer cette charge. Là, je peux de nouveau aller dans le panneau de saisie, dans le tableau de saisie, et dans les charges surfaciques, et je peux modifier la valeur. Je peux mettre au lieu de moins 1, je vais mettre moins 2. Il suffit de cliquer sur Entrée, et là, vous voyez qu'il a édité la valeur. Ce qui est possible aussi, là, on a visualisé la structure par couleur des sections, mais c'est possible de créer aussi plusieurs calques. Donc, pour les calques, c'est depuis les bibliothèques et là, calque. Donc, par défaut, il y a un calque qui contient tous les éléments. Je peux créer là, je peux mettre portique. Donc, je vais créer deux, l'un pour le portique et on peut bien sûr changer la couleur. Je vais mettre en rose et un nouveau pour la plaque et je vais mettre la couleur en bleu. Je peux fermer. Et il suffit de sélectionner les différents éléments. Donc là, je vais sélectionner la macro. Et à droite, dans les propriétés, vous pouvez changer là le calque. Après, il suffit de sélectionner un élément. Et là, on peut agrandir la sélection, par exemple, par ligne de système. Agrandir la sélection. Et on va les mettre dans le portique. Il faut de nouveau aller dans les paramètres d'affichage de toutes les entités. Et là, il faut changer la position couleur par calque. Et là, vous voyez que la couleur de la section est changée selon les calques qu'on a déjà définis. Ce que je peux faire aussi, ce que j'ai pas indiqué, qu'on peut sélectionner des éléments dans la ligne de commande directement. Je vais juste afficher, donc ça c'est V1. Je peux directement taper SEL, une abréviation de sélectionner. Et après, il suffit de taper le long du nœud, de la barre, donc selon ce que vous voulez. Pour la barre, le préfixe c'est B. Pour le nœud, c'est N, sauf si vous avez changé les noms. Et là, je vais sélectionner B1. Donc là, vous voyez que cet élément est déjà sélectionné. On voit les propriétés à droite. On peut toujours changer dans les propriétés, mais ce qui est possible aussi que dans SIA, là, ils ont intégré
une calculatrice. Donc, on peut rentrer une fonction et c'est SIA qui va calculer la valeur. Donc, par exemple, si je vais mettre une rotation, je peux mettre égal. Là, vous voyez, il indique de rentrer une fonction. Par exemple, je vais mettre 20 moins 5 fois 2. Et il suffit de cliquer sur Entrée. Et là, il va mettre la valeur. Donc, c'est 10. Donc, comme ça, SIA, il va pouvoir calculer le résultat de la fonction et vous pouvez rentrer n'importe quelle fonction que vous voulez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer un calcul. Donc, avec cette icône. Et ce qu'on va faire après, on va voir les résultats, par exemple les déformations 3D, afin de s'assurer que tous les éléments ils sont bien connectés ensemble. Là, c'est bon, on voit que le calcul est terminé sans erreur. Il suffit de cliquer sur Fermer. Et là, on peut aller dans les résultats et on va visualiser, par exemple, la déformation 3D de toute la structure. Et je vais choisir le cas de charge permanent. Je vais juste désactiver le volume d'ombrage et je vais régénérer. Donc là, vous voyez la déformée de la structure. Cette ligne, c'est seulement la ligne de système des éléments 1D. Mais là, s'affiche la déformation des éléments 1D. Vous pouvez désactiver la ligne de système dans les paramètres d'affichage si vous voulez seulement voir la structure déformée. Donc là, on voit bien que la déformation de la poutre, elle suit bien la déformation de la plaque. Donc, les éléments, ils sont bien connectés entre eux et même au niveau de la déformation de la structure. Bien sûr, vous pouvez visualiser différents types de résultats, mais maintenant, je pense qu'on va aller pour définir ou bien créer un rapport. Pour le rapport de SIA, vous pouvez déjà le préparer avant ou bien soit après. Donc, quand vous voulez, vous pouvez le faire. Il suffit de le préparer une fois et après, dans différents projets, vous pouvez l'utiliser. Mais bien sûr, il faut le mettre à jour selon ce que vous avez dans le projet. Pour définir les rapports, il faut aller là dans la note de calcul et là dans note de calcul afin de pouvoir créer le rapport. C'est possible de créer bien sûr plusieurs rapports pour un même projet. Donc là, vous pouvez voir du coup le rapport ou bien la note de calcul de SIA. Là, c'est en cours de régénération. À droite, vous pouvez retrouver les propriétés de différents éléments que vous allez choisir après. Donc là, par défaut, on voit le nom du projet, la langue, la numérotation. À gauche, vous voyez, il y a les différents éléments disponibles qui sont regroupés par groupe. Donc, il y a les éléments spéciaux, tout ce qui est lié à la mise en page, les éléments externes, les bibliothèques, les résultats, les charges. Et là, je peux vous montrer. Mais si vous avez besoin aussi d'une option ou bien d'une fonctionnalité que vous ne trouvez pas, il suffit de la rechercher ici, dans cette barre. Et le navigateur, c'est tout ce qui est présent dans le projet. Donc, je vais faire un petit exemple. Tout d'abord, je vais commencer avec l'entête et pied de page. Après, je peux mettre la table des matières, un saut de page et je vais créer un nouveau chapitre. Avant, bien sûr, pour l'entête, c'est possible de la modifier. Donc là, vous pouvez cliquer sur modifier ou bien de faire un double clic. Et là, vous pouvez changer dans les éléments qui sont disponibles ou bien présents et dans les propriétés du tableau. Vous pouvez bien sûr changer le logo afin de mettre le logo de votre entreprise.
et vous pouvez changer toute l'entête, la sauvegarder afin de pouvoir aussi l'utiliser dans d'autres rapports. Là, pour le nouveau chapitre, je vais changer le nom. Je vais mettre modélisation, par exemple. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'envoyer une image du projet directement vers la note de calcul. Là, je vais juste enlever les résultats. Je vais afficher le volume d'ombrage. Et pour envoyer une image, il suffit de faire un clic droit de la souris. Et il y a plusieurs possibilités. Il y a les captures d'écran, il y a image en direct vers le rapport. La différence, ou bien vous pouvez envoyer aussi les images vers la galerie et les récupérer dans la note de calcul. Donc, c'est possible de trois manières. La différence, c'est que pour les images en direct, après, si vous apportez des modifications au niveau du projet, vous pouvez, ou bien il suffit simplement de régénérer la note de calcul et l'image va être mise à jour automatiquement, alors que c'est pas le cas pour les captures d'écran. Donc là, je vais envoyer une image directe à l'échelle du rapport. Échelle automatique en fonction de la taille et je vais insérer et fermer. Et si je reviens sur le rapport, vous allez voir, il va rajouter l'image du projet. Je peux la mettre en sous-chapitre avec cette option, niveau inférieur. Et bien sûr, à droite, vous pouvez changer le titre de l'image. Si vous voulez que le titre soit invisible, je peux cocher cette option. Et vous pouvez ici modifier le point de vue de l'image et bien sûr dans les paramètres d'affichage. Tout est possible. Vous pouvez le faire directement ici dans la note. Pas besoin de revenir sur le projet. Ce qu'on peut faire maintenant, par exemple, c'est de rajouter les sections. Il faut savoir qu'à chaque fois, il va rajouter l'élément au niveau de ce qui est sélectionné dans le navigateur. Donc là, si je choisis ces sections, ça va être en sous-chapitre directement dans la modélisation. Là, bien sûr, donc tous les tableaux dans la note de calcul aussi, elles sont personnalisables. Il suffit de cliquer soit sur modifier, soit de faire un double clic et vous pouvez changer dans ce tableau-là. Donc, il y a là des différents modèles qui étaient déjà sauvegardés. Donc, je peux choisir le bref ou bien et je peux personnaliser ce modèle qui était déjà sauvegardé. Donc là, par exemple, je peux supprimer les W élastiques, les W plastiques et je vais rajouter une image. Donc, je peux là directement taper image. Et à droite, je peux choisir l'option image dans le tableau. Et vous pouvez choisir dans la largeur, l'auteur et les différents alignements dans le tableau. De même pour les différents tableaux qui sont présents dans SIA. Donc, vous pouvez rajouter les calques, les matériaux. Là, je peux choisir les calques, par exemple. Je peux descendre là, vous voyez qu'il y a deux calques. Ce que je vais faire maintenant, je vais acheter un saut de page et je vais créer un nouveau chapitre et je vais nommer par exemple chargement. Là, ce qu'on peut faire, c'est tout d'abord de mettre les groupes de charge au niveau inférieur. Je peux mettre les quatre charges et il suffit de mettre une image en sous-chapitre des quatre charges. Je pense que j'ai mal sélectionné l'image. Supprimer. Oui. Et je vais supprimer celui-là. Ou bien c'est pas grave. Il suffit de prendre une image. Et de la mettre en sous-chapitre dans les quatre charges.
Donc là, niveau inférieur, niveau inférieur. Et ce que je vais faire aussi, je vais mettre les 4 charges au niveau inférieur dans les groupes de charges. Si je régénère, là, vous allez voir qu'automatiquement, SIA, il va créer une image pour chacun des différentes 4 charges qui sont présentes dans le projet. Là, il y a tout d'abord le groupe permanent. LC1, c'est le poids propre avec l'image. Vous avez LC2, la permanente, avec une image. Et vous avez la dernière charge variable. Là, et là, l'image, elle est vide puisque j'ai pas appliqué des charges. Mais si c'était le cas, vous allez voir les différentes charges. Une option aussi qui est très intéressante dans la note de calcul, c'est le générateur d'image, ou bien c'est le générateur de résultats d'image de résultats. Je peux là rechercher le générateur d'image de résultats. Et je vais juste descendre pour vous montrer. Là, il indique qu'il faut choisir un tableau de résultats. Il faut le mettre en dessous de générateur et il faut aussi mettre une image. C'est quoi l'idée du générateur d'image de résultats? Il va donner la possibilité, ou bien ce qu'il va faire, qu'il va générer des images automatiquement, selon ce que vous choisissez bien sûr, des différents résultats que vous choisissez. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, je peux prendre les efforts internes 1D. OK. Et il suffit quand même de prendre une image. Je vais juste tout d'abord mettre ça au niveau inférieur et l'image aussi au niveau inférieur. Donc là, les deux éléments doivent être au niveau inférieur du générateur. Dans le générateur ici, vous pouvez choisir dessiner les éléments sélectionnés dans le tableau. Donc, vous voulez générer des images pour quel effort? On peut choisir l'effort normal, le moment MY. Et dans les efforts internes 1D, je vais choisir juste ici LC2 permanente. Et il suffit de régénérer le générateur. Et là, vous pouvez voir tout d'abord, il y a le tableau des résultats. Et en bas, il y a une image pour les efforts normaux et une image pour les moments. Bien sûr, vous pouvez changer dans l'affichage, afficher simplement les photos. Donc, il y a plusieurs manières afin de voir le projet ou bien les résultats d'une manière qui est plus claire. Vous pouvez faire ou bien utiliser ce générateur aussi pour n'importe quel type de résultat. Donc, c'est pas nécessairement pour les efforts 1D. Pour n'importe quel type de résultat, il suffit juste de l'indenter dans le générateur et de mettre une image. Finalement, ce que vous pouvez faire, c'est de sauvegarder cette note de calcul ou bien de l'exporter. Vous pouvez l'exporter avec cette icône, soit en PDF, soit en fichier Excel, soit en fichier Word. Et bien sûr, vous pouvez exporter soit tout le modèle ou bien sélectionner des pages. Et ce qui est possible aussi, c'est de l'enregistrer comme modèle. Quand vous l'enregistrez comme modèle, vous pouvez après la récupérer directement dans un autre fichier, dans un autre projet. Pour la récupérer, je vais juste vous montrer. Il suffit d'aller dans la note de calcul ici. Il suffit de cliquer ici, nouveau à partir de modèle et de choisir un modèle utilisateur. Donc là, par exemple, moi, j'avais déjà créé un rapport. Et comme ça, vous pouvez récupérer et le mettre à jour dans d'autres projets. Donc, c'était à peu près ça ce que je voulais vous montrer. Je vais voir s'il y a des questions. Donc, il y a une question à propos comment on peut ouvrir une configuration utilisateur. Je vais vous montrer. Donc, avant, je vais juste vous montrer qu'en ligne, les différents modèles que j'ai parlé à propos. Ici, vous pouvez aller sur sia.net
dans support et services, téléchargement. Et là, vous pouvez retrouver les différentes configurations utilisateurs. Donc, il y a 4 que vous pouvez utiliser, ou bien vous pouvez créer votre propre configuration. Pour l'importer, je vais juste là aller dans Vue, configuration utilisateur. Je peux charger une. Moi, j'ai déjà, par exemple, il y a plusieurs. Je peux choisir celle-là, Open. Et là, il indique qu'il faut redémarrer donc l'application. Je vais fermer SIA et je vais vous montrer. Ok, je vais fermer la note de calcul. Oui. Et là, je vais ouvrir de nouveau SIA. Donc là, SIA est en cours. Ok, c'est bon. Là, je vais mettre continuer. Je vais ouvrir de nouveau le projet. Et là, il a pris en considération la configuration que j'ai déjà appliquée, ou bien que j'ai déjà importée. Je vais voir. Donc, on a une autre question. Comment mettre des images des résultats, des combinaisons et des classes des résultats? Donc, je vais revenir sur le rapport. Tac, tac, tac. Donc là, il faut activer la note de calcul. Donc je pense que la question, c'est plutôt à propos du générateur d'images des résultats. Si vous voulez que les images soient les résultats par classe ou bien par combinaison, il faut la modifier ici. Dans n'importe quel type de résultat, à droite, vous pouvez choisir le type de charge, soit des cas de charge, des combinaisons ou des classes. Et dans ce cas-là, vous allez visualiser. Donc là, je peux choisir la combinaison à l'ELU et je peux régénérer. Donc là, je peux régénérer. Et dans ce cas-là, il va mettre les résultats selon la combinaison que j'ai choisie. Donc là, c'est en cours. Mais c'est de cette manière-là. Je vais revenir puisqu'il y a une question au niveau du tableau de saisie. Donc, au niveau du tableau de saisie, quel est le meilleur moyen d'exporter les tableaux de saisie vers Excel et de le modifier dans Excel, ensuite de mettre à jour dans SIA?
Normalement, ce qu'on peut faire, c'est de directement copier le contenu du tableau de saisie, de coller dans Excel, le modifier et de refaire la même manip. Ou bien sûr, ce qui est possible, c'est d'exporter vers un fichier SAF et dans ce cas-là, de modifier ce fichier et de le mettre à jour de nouveau dans SIA. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend de ce que vous préférez utiliser. Comment mettre des images, des cas de charge roulantes sans savoir des dizaines de cas de charge unitaires? Je pense que cette question, c'est plutôt pour les cas de charge. Donc, dans ce cas-là, de la même manière, vous pouvez, normalement, pour les charges roulantes, il y a les différentes cas de charge. Il suffit de mettre les cas de charge, une image, et de mettre l'image en sous-chapitre, et c'est SIA qui va automatiquement générer les différentes images des différentes cas de charge. Donc, c'est pas nécessaire de le faire manuellement. À propos des questions que j'ai répondues, si vous avez toujours un souci, si j'ai pas bien compris la question, il faut toujours me dire dans la barre ou bien dans la fenêtre des questions. Une autre question, c'est un instant. Ok. Donc comment changer dans les paramètres d'affichage pour changer la couleur de la structure. Donc, c'est comme j'ai déjà montré, vous pouvez faire un clic droit de la souris dans les paramètres d'affichage de toutes les entités. Et là, dans style et couleur, vous pouvez choisir les couleurs selon ce que vous voulez, soit par calque, par matériau, par section ou bien par groupe de conception. Comment je peux accéder au menu de marquage? Normalement, il faut cliquer sur CTRL, ALT et clic droit de la souris en même temps. Et il faut juste déplacer la souris et choisir ce que vous souhaitez. Une fois vous voyez que l'élément que vous avez besoin, il est encadré en vert, il suffit d'enlever la main et directement il va rentrer dans cette fonctionnalité. Une autre question, pourquoi on a créé des lignes internes au niveau des poutres, au niveau du plancher? Donc, normalement, dans SIA, les poutres qui sont directement connectées à la plaque sont ceux qui sont définis aux extrémités. C'est-à-dire, si je définis une poutre qui est à l'extrémité de la plaque, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de créer une ligne interne. Alors que dans notre cas, les poutres étaient au milieu de la plaque. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours créer une ligne interne. Pouvez-vous générer automatiquement les détails d'assemblage? Oui, c'est possible de le faire. Il faut aller ici euh, dans la galerie d'images. Et il faut utiliser nouveau avec l'assistant. Là, j'ai pas d'assemblage, mais normalement, il va indiquer ici, générer les plans des assemblages. Et vous pouvez cliquer sur OK et il va générer les différents plans que vous pouvez bien sûr l'intégrer dans la note à partir de cette option image de la galerie. Une autre question, est-ce que c'est possible que la taille des images s'ajuste automatiquement dans la note de calcul? Quand on utilise des notes plus enregistrées, parfois la structure est plus grande ou plus petite et on doit à chaque fois recadrer l'affût. Existe-t-il une solution afin d'éviter euh, de recadrer l'image à chaque fois? Normalement, quand vous importez l'image dans SIA, quand vous faites un clic droit de la souris, je peux choisir image en direct et là, vous pouvez cocher cette option, échelle automatique en fonction de la taille. Cette option. Comme ça, il va automatiquement changer l'échelle ou bien calculer l'échelle en fonction de la taille de l'image. Et normalement, si c'était
pas bien, normalement, ça doit être bien encadré puisqu'il va automatiquement mettre cette échelle selon l'image. Mais si ce n'était pas le cas, vous pouvez toujours cocher et retrouver l'option ici, ou bien vous pouvez faire un double-clic sur l'image et dans ce cas-là, vous pouvez changer le cadre manuellement, ce cadre-là. Mais avec cette option, toujours, ça fonctionne bien. Euh, Est-ce que les coefficients de est-ce que les coefficients de majoration dans les combinaisons de charges sont prises automatiquement selon la norme? Oui. Si je reviens sur les combinaisons, donc c'est dans charge et là dans les combinaisons, normalement, on a trois types, si vous voulez, de combinaisons. On a tout d'abord une combinaison linéaire qui est une simple combinaison que vous définissez avec les coefficients. Vous avez l'enveloppe. Donc pour l'enveloppe, automatiquement, il va prendre par défaut les coefficients selon la norme. La troisième option, c'est automatique, mais dans ce cas-là, c'est à vous de définir les coefficients. Donc, dans votre cas, si vous voulez qu'il prenne automatiquement selon la norme, il faut choisir les enveloppes qui sont normalement automatiquement générées dans SIA. Euh, Comment générer une optimisation de la structure, par exemple, section des colonnes? Si j'ai bien compris, c'est plutôt un auto-design, vous voulez dire? Si vous pouvez me confirmer dans les questions. Oui. Donc, pour l'auto-design, normalement, il faut tout d'abord contrôler la structure. Donc, je vais vous montrer. Là, dans les résultats, on a contrôlé le LU. Je vais sélectionner tout simplement ce poteau. Là, on n'a pas vraiment des charges qui sont importantes, mais c'est juste pour vous montrer. Là, je vais régénérer. Là, on est à 0,85. C'est bon. Mais imaginons que c'était pas bien. Vous pouvez utiliser cette option Auto-Design. Mais là, pour l'autodesign, il faut savoir que l'autodesign, il se fait par section. C'est-à-dire là, si je choisis les HA221, il va faire l'autodesign de tous les poteaux ayant cette section. Si vous voulez seulement quelques éléments, dans ce cas-là, il faut copier la section et mettre les éléments que vous voulez euh, que vous voulez faire au niveau desquels un autodesign dans cette section. Et après, il suffit de lancer l'autodesign. Donc, c'est cette option. Je vais juste vous montrer. Désolée, j'ai mal coché celle-là. Et là, vous pouvez choisir soit de créer une liste de bibliothèques, soit pas, de choisir le contrôle maximum à peu près. Mais bien sûr, il faut toujours relancer un calcul après afin de s'assurer que c'est bon. Et là, vous pouvez cocher optimisation automatique et lui, il va rechercher la section qui donne approximativement une valeur qui est proche de la valeur que vous avez donnée. Ou bien, vous pouvez vous-même créer une liste des différentes sections et choisir la liste ici. Là, on n'a pas une liste, mais si vous voulez le faire, il faut aller ici dans la bibliothèque, dans structure et analyse et liste de sections. Vous pouvez créer une liste ici. On va voir s'il y a d'autres questions. Pour un pot de 50 mètres, par exemple, avec plusieurs cas de charge, il y a 54 charges unitaires. Il n'est pas nécessaire de faire 50 chaque cas de charge. Comment filtrer? Oui, normalement, attendez. Oui, si vous voulez tout simplement une image par cas de charge, vous pouvez faire ce que j'ai déjà montré ici, donc de définir un cas de charge et de mettre une image. Dans ce cas-là, si vous avez 50 cas de charge, il va créer 50 images pour chaque cas de charge. Mais si vous voulez tout simplement des images pour des cas de charge précis, dans ce cas-là, vous pouvez faire un filtre ici. Dans les cas de charge, vous pouvez choisir une liste et dans ce cas-là, choisir les cas de charge que vous voulez. Et dans ce cas-là, il va seulement créer des images pour les cas de charge que vous avez sélectionnés parmi la liste des cas de charge que vous avez. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Euh, donc, pouvez-vous importer un modèle 3D et surface
surfacique et poutres provisoirement modélisées pour ensuite lancer des optimisations structurelles. Quand vous dites vous voulez importer un modèle, c'est plutôt c'est un IFC. Vous voulez dire un IFC plutôt? Si vous parlez d'un IFC, oui, bien sûr, c'est possible c'est possible de l'importer dans SIA. Mais toujours, ce qu'il faut savoir que dans SIA, on est en train de modéliser un modèle analytique, alors qu'un IFC, c'est un modèle structurel. Ce qu'il faut savoir, donc là, vous pouvez faire fichier, importer, c'est toujours ici, ouvrir à partir d'eux et vous pouvez choisir les FC. Mais il faut s'assurer de la connexion des éléments puisque dans SIA, on est toujours en train de modéliser un modèle analytique alors qu'un IFC, c'est un modèle structurel. Une fois c'est fait, vous pouvez lancer un calcul, lancer un contrôle. Et si vous voulez faire un auto-design de toutes les sections, c'est possible de le faire. Donc là, il suffit quand vous lancez un contrôle, tout d'abord, il faut bien sûr filtrer par section. Donc, il faut au moins donner une section aux différents éléments afin de pouvoir lancer l'autodesign. Filtrer par section et régénérer et lancer un autodesign. Vous pouvez refaire la même manipulation pour les différentes sections du projet. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Vous voulez dire une forme, donc plutôt une structure en volume, c'est ça? Ce sont des éléments, pas des éléments 1D, 2D, ce sont des volumes, c'est ça? Oui. Normalement, si vous avez des volumes, l'autodesign dans SIA, c'est que pour les éléments 1D. Donc, si vous avez des volumes, il y a une option pour convertir les éléments volumiques en des éléments 2D ou bien en des poutres poteaux. Donc, il faut tout d'abord convertir les éléments soit en des éléments 2D, soit en éléments 1D. Et pour l'autodesign, c'est qu'avec des éléments 1D. Donc, il faut faire cette manipulation. C'est possible de changer la direction des axes locaux manuellement. Vous parlez des axes locaux des éléments, c'est ça? Oui. Normalement, là, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais afficher les axes locaux des éléments 1D. Donc, paramètres d'affichage pour toutes les entités. Ah, c'est en train de sauvegarder, donc on va juste attendre un peu. OK. Et là, vous pouvez activer les axes locaux. Pour le moment, je vais l'activer seulement au niveau des barres. Si je prends cette barre, donc si je veux changer là l'axe local, je peux à droite dans les propriétés de la barre, il y a l'option ici rotation ACL. Donc vous pouvez changer la rotation. Si vous souhaitez tout simplement inverser l'orientation, c'est possible aussi depuis éditer, modifier et c'est cette option, inverser l'orientation. Donc c'est possible de cette manière-là ou bien directement dans les propriétés de l'élément. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Après, si vous trouvez que vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer au support@scia.net, donc à l'adresse du support technique. Et je vous remercie pour votre participation. Bonne journée.